Les tipeurs. Il va jouer Mars. Wesh. Alors. La dernière fois il a affronté Lyoko, il a pris Lucina. Alors, je crois que ce set c'est... Ah, attends, Ok. laisse-moi réfléchir. Laisse-moi réfléchir. Je crois qu'ils se sont déjà joués. Et il y a un mois, ici même, et il avait counterpick Lucina du coup. Ah. Et ça s'était très mal passé. Ah merde. Bon bah pas de Lucina, alors un bon Mars. On va les trouver ces tipeurs de toute façon, on va trouver un moyen. On va voir. Mais wesh Mais ouais, parce que le match-up, j'ai l'impression que tu sais, le match-up en général, Marc Lucina face à Dadidou, c'est horrible. Ouais, mais face au Heavy, du coup, on va avoir plus de mal à trouver les tipeurs. Donc, c'est pour ça que c'est pas évident. Mars en tipeur, bah, c'est éclaté, pire perso du jeu. Oui. Oh, de loin. Il est obligé parce qu'il doit tuer. Et le Ouais. Heavy, bah, c'est lourd, ça a du mal à être tué. Et là, en plus de ça, le B immédiatement puni par Gizmo. Évidemment, une première stock rondement menée par le main Dadidou. Et là, on multiplie les essais côté 0FK pour enfin trouver le kill, pour essayer de prendre du momentum, essayer de prendre un avantage, mais rien ne fait. Oh, bien joué. Les Gordos sont là, quoique. Attention, qu'est-ce qu'on fait? On se fait ici. Ouais, oh l'air dodge qui est bonne là-dessus pour pas manger le Gordo. On a plus de Gordo et là on a bien profité pour 0FK qui a trouvé un bon forward tilt qui là l'amène sur cette position de l'Elstrap. Oh là Le là. bump tilt qui va directement téléguider ce Gordo. Hein. Littéralement, attention de l'Elstrap encore une fois, down tilt, non on n'arrivera pas à toucher. Le trade un peu bizarre, pourquoi pas le B qui n'avait pas touché. Et là on se fait punir, mais pour l'instant on n'arrive pas à mettre des gros dégâts d'un côté comme de l'autre. Vraiment son objectif là 0FK c'est de prendre la stock parce qu'on commence à prendre de gros dégâts déjà qu'à 76, 89, 91 maintenant. Bon faire pour repousser mais là on peine vraiment à rentrer dans cette game, à prendre la première stock et là Gizmo il va pas se laisser faire, pas du tout. Le forward hit en edge trap encore une fois et c'est terrible ce qu'il est en train de nous faire. Ah, vraiment, c'est terrible, un Gizmo qui applique une pression monstre, qui le met en prison, qui le bloque totalement. C'est un bon Bien dunk joué. tilt là, le Oh. shield, non. On a oublié cette étoile, c'est dommage, on aurait pu avoir un F-tilt, on aurait pu avoir Bien quelque joué. chose. C'est bon, on trouve le back air tipper ici. Gizmo qui perd enfin sa première stock, mais 0FK qui est vraiment dans le mal, qui a pris beaucoup de pourcentage ici. Et un back air, ça peut vite partir, on prend déjà de l'espace avec ce forward tilt. Ici la prison, un autre forward tilt. On renvoie le Gordo, un down smash, quelque chose pour trouver le kill peut-être, le tilt joué. qui sera mal spacé. Oh on l'a très bien Oh, entendu. Oh ce EP. Oh là là. Mais quelle phase de la part de 0FK, il l'a emmené Attention. à l'autre bout du terrain et il continue ici avec ce grab 90%, c'est allé très très vite sur le Dadidou. Est-ce qu'on va pas trouver ici? Ouais, le down tilt qui est très bon pour Gizmo et là c'est le strap où il faut s'en sortir pour 0FK, on est coincé dans ce corner. La roll pour revenir au centre, on n'a pas voulu punir, c'est très bien vu avec ce backer tipper. Qu'est-ce qu'on pourra faire à l'edge trap? Attention à ce que tu fais Gizmo parce que 0FK va rien laisser au hasard et il garde bien ce stage control même si là on cède un peu de ressources de terrain pour pouvoir pas se faire pressure. Et là on est plus ou moins revenu à even % même si même si c'est des hauts pourcentages on peut galérer à tuer et le Gordo qui prend pas la stock. C'est le Gordo qui prend toujours pas la stock ici. Ouais, c'est bien un joué. très très bon up smash pour 0FK qui a fait un comeback exceptionnel face à Gizmo. Un très bon travail ici pour punir le Dadidou. Et on va continuer, on va trouver quelques pourcentages des grabs, on reste patient autour des Gordos. Gizmo lui qui va chercher son kill, est-ce qu'il va tenter une petite douille là, up tilt? Ça c'est des petites douilles là, neutral B, release up tilt. On connaît bien ici, on connaît bien. Et 0FK il se laisse le rebond du Gordo ici parce qu'il a été envoyé proche et là ça va commencer à faire mal. Gizmo qui a pris beaucoup de pourcentage avec ses Gordos. Très bonne utilisation des down tilt, très bonne utilisation de son épée côté 0FK. Un neutre un F smash et on continue. Le forward tilt, quelle phase, quel spacing de la part de 0FK d'une précision chirurgicale. Oh là 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 là. Ce stage. Après, je pense que dans le match-up, Mars devrait s'en sortir sur à peu près tout. On est parti sur DF pour le pas de plateforme Ouais. côté Gizmo. Ouais, c'est un stage qu'il apprécie beaucoup. Hein. Généralement, dès qu'on lui laisse l'opportunité de le prendre, il le prend. Il a même pris DF face à Kazuya. Ah oui, Je m'en fous. ah oui, face à Kazuya. Voilà, C'était face à Fandom, j'imagine. Fandogs, ouais. Ah oui, il a gagné. Non. Dommage. Mais du coup, là, c'est Gizmo sur son counter pick qui va essayer
d'aller outplay complètement ce marque. Le down throw faire 60% d'infligé, le ledge trap, attention, on est très alerte, on a mangé le gordo. 75%, le forward tilt pour couvrir la roll. Très compliqué de se sentir, par contre, le faire qui est très bon. Très bon fer, downer ici, on va continuer à mettre Dadidou dans le désavantage. Dommage que ce grab ne passe pas ici. Mais encore une fois, on fait une très bonne utilisation de son épée. Downer, F smash. On n'a pas eu le tipper sur le F smash, mais ça va mettre quand même beaucoup de dégâts. Le spacing ici, il est bon avec ce tipper. 0FK qui continue de dérouler, qui continue de rattraper ses retards et qui s'adapte de mieux en mieux dans le match-up. Dadidou, vraiment, c'est impressionnant ce qu'il est en train de nous faire. Il a. Enfin, vraiment, c'est une. Comment dire ? Il a un spacing depuis la game précédente, mais vraiment chirurgical au niveau de ses tippers. Malheureusement, c'est pas avoir mal backer, mais il est vraiment très bon sur ses spacing depuis tout à l'heure. À voir si ça va pouvoir continuer, notamment pour récupérer la stock de ce Dadidou qui s'enfuit, qui met des gordos, qui renvoie la balle qu'on lui a envoyée. Et là, c'est 0FK qui doit approcher. Très dur d'approcher, ok, le faire, bien joué. Un deuxième ici. Est-ce qu'on a trouvé le backer? Est-ce qu'on a trouvé une edge guard? Non, le gordo est là pour gêner son adversaire. Et Gizmo qui revient sur le terrain. Un petit down tilt. On va récupérer de l'espace, notamment avec le gordo. Par contre, le up est très bien vu. On était dans la zone où le gordo ne nous embêtait pas. Et on va trouver un très bon punish. Ok, là on était obligé de réagir évidemment. Ah, c'est Meto. Je reconnaîtrais sa voix entre mille. Meto, on t'entend. Le brave Meto, on l'embrasse. Mais là pour l'instant c'est le donner qui est trouvé sur Gizmo, ça va pas plus loin. Le nerf, allez on poursuit peut-être le faire dans l'air dock, le tilt pour contest, pourquoi pas. Gizmo claque à le stage control, on renvoie le gordo, le down tilt pour couvrir, on met plein d'hitbox côté Gizmo. Et on couvre beaucoup autour de soi, même si là on se fait avoir par ce grab donc trop EPR. Le deuxième EPR, on a du mal à atterrir parce qu'on s'appelle Dadidou, on joue face à Marf qui est très bon en juggle, on rappelle. Et là même si ce gordo va repousser, 0FK qui a le self control. Mais malheureusement ce nerf viendra inverser de position. On inverse de position, mais c'est dommage, on n'a pas trouvé de confirme derrière après ce nerf. Et le nerf 1-2, tipper, magnifique encore une fois, très bon spacing, on va tomber dedans du côté de Gizmo. Et là en plus de ça on va déjà prendre 28%, 0FK qui s'adapte de mieux en mieux au fur et à mesure que ce set avance. Gizmo qui doit vite trouver la réponse parce qu'on est face à un Mars confiant qui sait ce qu'il a à faire, qui continue d'avancer. Ok, le backer va peut-être être le début de cette prise en main côté Gizmo. Très bon forward tilt encore une fois. Là c'est le début des problèmes. C'est le début des problèmes. Ça le renvoie. Parce que là on va pas trop se faire avoir et 0FK qui peine à revenir au centre. C'est fait avec ce backer. On s'est très bien faufilé là du coup. Ça passe Spike. Oh, attention. Et là attention, F smash, ça a pas eu le tipper, mais on est très loin côté Dadidou. Est-ce qu'on a encore des sauts? Est-ce qu'on a un B? Et on ne reviendra pas. Quel edge guard de la part de 0FK. Il edge guard Dadidou. Pour Avignon, pour Salon, parce que Gizmo forcément il tourne beaucoup autour de dans ses villes pour faire des tournois. C'est le champion local et maintenant il est dos au mur face à ce Mars qui est impérial. Allez, reparti sur DF, tout est à refaire. Tout est à refaire. Et là c'est Don qui était directement qui va repousser. Gizmo qui est en position de ledge trap. C'est une position qui l'affectionne très bien, même si sur FK s'en sort de plus en plus sur cette ledge trap. Mais là les fers qui vont mettre très bien sur FK, qui a bien inspiré le mouvement pour finir avec ce fer. On se rend plus ou moins coup pour coup, une vingtaine de pourcentage d'écart. Et c'est 0FK qui mène la danse. Exactement, il mène la danse, il mène le momentum, il arrive vraiment bien à jouer autour du gordo. Il arrive à gérer toutes les options que lui envoie Gizmo. Et du coup Gizmo qui lui a l'habitude de jouer avec ce gordo, et ben il s'en sort mal parce qu'il se prend absolument tous les coups. Ce neutral B était bon, encore un gordo qui est immédiatement renvoyé. 0FK ne lui laisse aucun répit, il lui renvoie chacun de ses gordos et il le fait très bien. Et là regarde, on bouge pas, on le laisse approcher des coups, on fonce dessus avec un shield. Le fer qui va le repousser et on se met dans une position qu'on aime énormément, cette position de ledge trap. On parle de ledge trap de Gizmo, mais celui de 0FK est aussi impérial. Là depuis le début de ce set, backthrow pour le remettre off stage. On va peut-être aller ledge guard, la stack qui est oubliée malheureusement, mais on arrive quand même à revenir parce qu'on s'appelle Mars. On mange le gordo, on réfléchit à comment on va pouvoir revenir. Le B, attention, le gordo qui prendra la stock et Gizmo qui mène dans cette game 3. Gizmo qui mène en effet, qui a enfin eu la première stock.
0FK qui s'est laissé surprendre. Un Baker qui va tuer. La DI était clairement pas parfaite là-dessus. Et du coup 0FK qui revient immédiatement contre les Rub tilt up perd 41%. C'est des 41% qu'on veut. Et Donsmo continue. 0FK qui est impérial, qui punit absolument toutes les approches, qui fait preuve d'une phase d'avantage incroyable qui va envoyer le Gordo. Attention à Mars dans cette situation, c'est un Mars exploitable. Et là il en profite. Il en profite Gizmo. Ouais, là, c'est vraiment oh là là, il va encore prendre le Gordo. Attention à l'atterrissage, très bon up tilt. Ici, oh le Baker qui passe à rien. Très bon Baker, Gizmo qui continue sur sa phase d'avantage ici. On va prendre ce grab, évidemment, on était conditionné, on était complètement bloqué, on continue ici, le Gordo peut-être. Le Baker de Gizmo qui trouve à l'extra complètement faux face à 0FK. Oh mais qu'est-ce qu'il vient de nous faire. Et là du coup c'est un très bon momentum. Même si là on a pari B. Mais là il va pouvoir appuyer encore plus son avantage. Creuser l'écart. Mettre des pourcents. C'est ce qu'on veut faire. Même si la 0FK n'entend pas de cette oreille. Il va peut-être essayer de conclure ses stocks très rapidement. Ce nerf qui est pas tipeur. Malheureusement 144%. On va le chercher. On se fait avoir par deux Gordo 46%. Ça fait les affaires de Gizmo là. Réellement hein, qui veut prendre l'avance. Creuser l'écart. Et la 0FK qui doit approcher. Gizmo qui reste dans son coin, qui le laisse littéralement l'espace pour pouvoir ensuite anticiper et punir. Mais pour l'instant on calme le jeu, réellement. On calme très bien le jeu. Côté Gizmo, on lui a mis une pression de fou, on a accéléré le tempo pour trouver la phase d'avantage, pour trouver le kill. Mais maintenant on doit jouer safe et on en profite, on a déjà mis 70% sur le Mars. On continue d'avancer lentement mais sûrement. Ce nerf qui sera pas tipeur. Bon, attention. C'est 0FK qui ne trouve pas le kill. Ici peut-être, nouvelle occasion de ledge trap. Non, on se fait reverse. Et là c'est dur pour 0FK à EPR. Ouais, on a tenté de couvrir un saut, hein, mais là c'est 0FK qui va essayer de conclure à 193% la stock de Gizmo. Parce que là on subit un peu la maladie de Marf, hein, de pas pouvoir tuer son adversaire comme il faut. Et on a complètement renvoyé le Gordo avec ce neutral B, mais là 101% ça commence à devenir très compliqué pour le Montpellier là. Le Baker qui tue toujours pas. Gizmo en revanche plus beaucoup de smash de peu, mais le upper a été très bon pour réceptionner le saut à l'edge. Gizmo qui a juste à trouver kill. Attention, début de phase pour 0FK. Ça peut vite tourner, on a vu les phases d'avantage, on a vu Phantom. Il fait très mal celui de 0FK et il continue à pousser ici, déjà 52 sur le Dadidou. Il est capable de cette fin de game, il est capable mesdames et messieurs, on se fait quand même reverse. Gizmo qui reprend la game. Mais pour combien de temps? Parce qu'on prend encore un backer ici, on n'arrive pas à atterrir. Oh et la 0FK qui commence à vraiment revenir à des pourcentages où ça peut être très dangereux pour le pingouin qui arrive pas à reposer pied, à poser son jeu neutral, parce que là on se fait complètement submerger par ce Marf. Ok, ça prend pas la stock. Heureusement, parce que là sinon on aurait été un peu triste là-dessus. Est-ce qu'on peut atterrir? Oui, on atterrit avec ce backer. On envoie un Gordo dans le stage control. On est bien passant. Le spacing qui est bon pour 0FK. On renvoie le Gordo. On s'approche très près. Allez, on saute par-dessus. Le Downton Enchant qui est très bien spacé. Gordo qui peine à atterrir. Là, c'est 0FK qui trouve un Gordo qui va repousser. Et là, on sait vraiment pas quoi faire. On est à haut pourcent. Peut-être là-dessus. On a très bonne distance sur la burst range. Il a attrapé l'edge. Très bonne. La roll qui va être couvert par le backer. Gizmo qui arrive à clutch tant bien que mal cette game. Qu'est-ce que c'était tendu. Moi j'aime bien cette musique en plus. Aïe. Small BF du coup pour 0FK. Après globalement voilà, Small BF, ce sont des stages que les Marfusina et les épices en général aiment bien, donc pas étonnant de le voir ici. À voir comment ça va se dérouler, mais pour l'instant Gizmo qui met des gros pourcentages. Ok, c'est bon, on a fini sa phase, on va commencer quelques swings côté Mars, voilà, on trouve les puniches qu'il faut. Et 0FK ici qui, d'une bonne patience, il laisse le Dadidou louper, c'est une puniche ratée, c'est dommage ça. Ouais, vraiment dommage, parce que là ça profite à Gizmo qui trouve un air backer qui fait très mal. La dash attack, pourquoi pas, ça peut prendre des stocks un peu prématurément, même si là on se fait un peu réservé. Qu'est-ce qu'il fait? Backer, ok, on pousse. 0FK un left trap. Le backer, excellent pour suivre le drift. Il punit très bien les sauts de Gizmo, hein, depuis tout à l'heure. Il trouve il catch bien les landings.
C'est un jeu aérien qui punit très bien depuis tout à l'heure. Gizmo qui doit faire attention à ça. Et en plus de ça, on continue de sauter. Ok, le neutral B en mix-up. Ça a surpris 0FK. Ça va permettre d'enfin sortir du ledge trap et de prendre de l'espace ici. Attention en revanche, 0FK qui n'hésite pas à envoyer des hitbox pour se protéger de ce Gordo. Il y a encore le kill qu'il a trouvé. C'est pas forcément évident pour Mars. C'est pas nécessairement évident, mais pour l'instant, 0FK qui va essayer d'aller chercher la stock, c'est pas encore fait avec ce B, peut-être sur cet Edgar, non, le Gordo qui viendra mettre toute distance entre ces deux joueurs, mais le Montpellierin là-dessus qui va essayer de conclure. Le backer. Très bon backer. Le backer qui sera Salvatore. Gizmo qui va perdre la stock en premier. Et vu le momentum de 0FK, vu comment les deux arrivent bien à dicter leur rythme de match, ça peut faire mal. Il faut vite que Gizmo s'en sorte sans fracas. Et là, ici, le renvoi de Gordo est excellent. Les mix-up qui se multiplient entre les deux. Vraiment, on a affaire à des jeux de main game entre les deux. Tout ça autour du Gordo, des gestions des sauts, etc. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. Allez, don't throw fair, c'est fait, 50%. Le Gordo qui est dans la place, encore une fois. On le bloque dans ce corner, on n'arrive pas à approcher les forwards qui bloquent bien, même si on a mangé un peu fer. Mais ça n'allait pas aller plus loin. 0FK qui utilise beaucoup de ressources de terrain là pour aller chercher ce Dadidou qui reste bien à distance. Bien joué ce grave, don't throw fair, 85%. Gizmo là qui pour l'instant est efficace dans son avantage. On a perdu le saut, là faut y aller. Non, on n'y va pas. J'ai cru qu'on avait plus le saut. Oh, on va regrab, on n'a pas eu le temps de dash attack côté Gizmo parce que le Gordo était là. C'est bon, le F-tilt, beaucoup de pourcentage. Est-ce qu'on y va? Oui, on y va, on crame bien cet air dodge. 0FK qui commence à avoir du mal à revenir sur le terrain. Et le renvoi encore une fois. Non, l'air dodge très bonne pour reprendre le centre côté 0FK. Attention. Et là, on est bloqué. Attention, oh là, le down air qui a été loupé. On n'y a pas cru, on n'a pas eu confiance en soi côté 0FK. Mais on trouve pas les punish côté Dadidou. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Le stress prend le dessus. Mais c'est bon, un Gordo simple, efficace côté Gizmo. Il a de nouveau l'avantage. 53% seulement pour le Dadidou qui a maintenant le lead et trouve les bonnes ouvertures mais des gros pourcentages, là 30% déjà d'infligé, alors qu'il vient d'à peine à réattirer 0FK qui va essayer d'utiliser sa mobilité pour pouvoir aller dans les angles morts de ce Dadidou, mais c'est compliqué. Allez, encore une fois on le repousse avec ce neutral B qui a l'air d'être une bonne arme là depuis un petit moment dans cette game. Le Gordo encore une fois qui va repousser, mais 0FK est alerte là-dessus. C'était à la fois tellement smart, mais ben non, du coup ça n'a pas marché. Et là Gizmo qui continue à trouver les pourcentages. 0FK qui ne trouve pas ce kill, 124%, c'est haut, mais est-ce que c'est vraiment assez haut face à un poids aussi lourd que Dadidou? Je ne sais pas. Et du coup on reprend le centre là côté Gizmo. C'est le moment de trouver les pourcentages, c'est le moment de les trouver, ces setups. Encore mais magnifique, pivot F-tilt. Tipper évidemment, toujours la précision côté 0FK. Et là, il va en falloir de la précision, puisque là on est sur la dernière stock de cette game 4, mesdames et messieurs. Et c'est le downtill de Gizmo là qui va mettre son adversaire dans le corner, même si là on inverse les positions. Le grave qui est excellent là-dessus pour couvrir la roll. Allez, qu'est-ce qu'on fait? On est bloqué sur la plateforme, on revient tranquillement. 0FK qui est complètement au centre de ce terrain. On essaie de trouver une ouverture, le faire tipper qui s'est fait, le donner qui est sorti un peu tard malheureusement. Le Gordo qui est de sortie, Gizmo qui a un bon stage control là-dessus, qui laisse pas son adversaire rapprocher. Oh là là, magnifique. Pourquoi pas? Magnifique up smash ici pour punir ce cross-up. Et là 0FK qui passe beaucoup de temps dans les airs, mais c'est dangereux face au X-Boss, face au marteau de Dadidou. C'est pas évident. Ici, attention. Ok, très bon neutral air. 0FK qui reprend l'ascendant. Mais le Gordo, encore une fois, qui va le rappeler à l'ordre ici. C'est Gizmo qui trouve ce backer en landing. Rien n'est fait. Game 5. Par là, face à Montpellier, aïe, 2-2, c'est parti, on a la pire musique pour cette Game 5, j'ai envie de vous tuer les mecs. Et du coup on a counter-pick sur la Lucina. Maintenant on veut chercher quelque chose de plus constant, parce qu'on n'arrivait pas à trouver nos tippers sur la game précédente, donc pourquoi pas, à voir ce que ça va donner. Et pour l'instant, 0FK qui entame très très bien cette game 5, et je vous rappelle, le moins de petit avantage peut être crucial en game 5. Vraiment, les deux on a vu leur phase d'avantage sont folles, les deux fonctionnent énormément au momentum. Cette Lucina qui va sûrement aider à trouver les kills, vu que depuis le début on a beaucoup de mal. 0FK, je ne sais pas ce qu'il nous fait avec ce forward smash. Gizmo qui va bien le punir évidemment. Conversion simple et efficace, c'est ce qu'il nous faut pour l'instant.
Jeu qui a changé côté Gizmo, plus moins de Gordo j'ai l'impression, hein. Beaucoup plus d'approche, je sais pas ce qui a changé, peut-être qu'on connaît mieux Lucina donc on se sent un peu plus à l'aise, on tente autre chose. En tout cas, 0FK qui a toujours l'avantage ici, on est en ledge trap, ça peut vite tourner. Ça peut être très vite tourné, et là on essaie de rattraper les pourcentages petit à petit, ce gros backer qui est heureusement qu'il est là, hein, qui est de bon augure, et Gizmo qui va commencer son ledge trap de l'enfer. Ça va être compliqué là, encore une fois, dès qu'il est installé dans son ledge trap, c'est compliqué de s'en sortir, même si là 0FK a trouvé un très bon air pour s'en sortir. Encore une fois, ce fer qui va pousser, oh là là, faire. Ouais, malheureusement le Gordo qui va nullifier toute tentative de pression. Et ouais, et là la première stock va être vitale, parce qu'on a bien vu qu'avoir de la game c'est fort. Et le Trump qui va surprendre Gizmo ici, lui qui se sentait en sécurité, lui qui trouvait que la game allait bien assurer. Oh là là, bah voilà, il se fait surprendre ici, en plus de ça quelques nerfs. 0FK, ça y est, la bête est lâchée ici, on va trouver de bons pourcentages. Gizmo qui se fait noyer par la Lucina, encore une fois les 50%. Très bon grab, on continue, on pousse l'avantage côté 0FK, c'est dur pour Gizmo. Oh, il a tellement toutes les bonnes options, se faire encore une fois. Allez, le ledge trap, le Gordo, on repousse, on assure bien le mouvement, on est à bonne distance de backer. On met un backer, de donner de le père, pourquoi pas, on se fait pas punir. Et là, le Gordo qui va peut-être apporter une solution pour Gizmo. Oh, là, on a laissé un mix-up grab, pourquoi pas, là-dessus. Mais 0FK était alerte avec un très bon saut. Oh, le Gordo par contre qui va repousser, mais on prend toujours pas la stock. Aïe, aïe, aïe. Non, allez, back throw, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on fait? Attention à ledge trap de 0FK. Est-ce qu'on va se faire avoir par Gizmo? On recule bien. Le Smurf qui sera pas puni. Oh là là, au secours, à l'aide. Qu'est-ce qui se passe? 146%. Est-ce qu'on va pouvoir prendre la stock pour 0FK? Et ça serait vraiment énorme d'avoir 2 stocks d'avance à ce niveau-là de la compétition. Le nerf 2. C'est compliqué là pour Gizmo. Il n'arrive pas à s'en sortir. Oh, c'est vraiment compliqué, on se fait submerger par cette Lucina montpelliéraine là-dessus, même si là on s'offre le droit de prendre la stock. Oh, le contre. Ok, on va se faire punir, on va se faire catcher par ce Gordo ici, enfin 2 stocks partout. Il y a moyen qu'on revienne, mais ça va être dur, va falloir reprendre en main cette game, va falloir reprendre en main le momentum côté Gizmo, faut trouver vite une phase d'avantage. Et là faut atterrir déjà, faut atterrir, faut pas juste trouver une phase d'avantage, là faut sortir du désavantage côté Gizmo. Et pourquoi pas, avec ce neutral B là-dessus, on remet pied sur terre. Est-ce qu'on va pouvoir installer son jeu? Pas de Gordo, on attend, il est là. On couvre des espaces, on passe par-dessus, on récupère le stage control, on le cède encore une fois, on punit le B, c'est bien fait avec Uptilt, mais on va pas plus loin, seulement 29% d'infligé. Mais là, il faut remonter petit à petit, espérer de ne pas mourir si tôt que ça. Oh là là. Pour pouvoir réduire l'écart, mais 0FK évidemment, lui, il veut pas réduire cet écart, il veut plutôt le concrétiser. Mais là, à des pourcentages comme les 150 qu'il a infligé, ça peut être très grave. Mais il faut réussir à prendre la stock parce que 150 ou 160, ce ne sont pas des pourcentages, des écarts signifiants à ce niveau-là. Oh là là, ça va vite là, Dadidou ça tuto. Dès qu'il était de sortie, 0FK qui a switch sur Lucina et qui ne trouve pas le kill pourtant, 174% sur le Dadidou, on n'avait même pas vu ça au final. Qu'est-ce qui se passe côté 0FK? On a réussi à se remettre. Oh là, il a pris 50% juste pour ça, c'est une dinguerie. Oh, il a tout mangé. Attention, tranquille, voilà, on prend son temps, 0FK. Oh là là, on va prendre le stage maintenant, c'est Gizmo qui le contrôle et on le trouve ici. Le Dontil quand même qui va le repousser. Oh, il repousse avec ce Gizmo qui s'est bien remis. C'est le moment? Non, pas de. Ah, il a pas de Gordo. Il a pas de Gordo, il a pas le temps de mettre en place son left trap. Si, le F-tilt, ici, monsieur. Un Gordo, une punish, oui, le F-tilt. Mais maintenant, il faut le trouver, le kill. Les F-tilt ne suffiront pas dans cette situation. Un Gordo, pareil. Mais 0FK, c'est bien, il ne meurt pas. Mais si, il meurt. Bien sûr que si, au bout de la 4ème tentative, Gizmo qui le trouve. Game 5, la stock. On est parti entre les deux, 37%. Oh, attention. Attention à ce qui se passe off stage. Attention à ce qui se passe off stage, un peu tard cette punish. Oh, attention quand même, parce que là ça va aller très très vite. Encore une fois, on est en la game 5, mesdames et messieurs. 73% de Gizmo, 0FK à l'avance sur cette dernière stock. Ça peut faire la différence. Attention. Le ledge trap, le Dontil pour s'en sortir, c'était très mal de la part de Gizmo. Là, le Gordo qui est pas revenu malheureusement. Allez, 40%. 0FK qui va essayer de mettre encore un peu plus de pourcentage pour aller chercher des kills. C'est bien connecté. Ça va connecter. Pourquoi? Oh, ça va connecter et du coup on repousse avec le back throw encore une fois. On se laisse pas trop avoir, pas trop submergé par ce miss. Malheureusement, il a le ledge trap et Gizmo qui va essayer de revenir. Jab jab. Il est bon du côté de 0FK, 132%. Ça commence à être tôt. Oh mon dieu, on a raté son Trump.
On a raté son trump, on est toujours en vie côté Gizmo, on a repris le terrain, mais on est encore corner ici. 0FK qui essaye de le trouver, son kill, un downer, il est plutôt bon. On est au pourcent, Gizmo qui n'arrive plus à trouver le stage, qui n'arrive plus à trouver un semblant de momentum. Le neutral B qui va faire mal, le B qui tue pas. Neutral air qui connecte pas. Y'a rien qui fonctionne du côté de 0FK. On 180%, on est toujours pas mort et là on commence à vraiment être à des pourcentages critiques, même si on joue face à hallucinant, le crame qui passe à rien. Mesdames et messieurs, et là c'est Gizmo qui doit aller rechercher les pourcentages. Oh là là, 60%. Qu'est-ce qu'on fait? À l'aide, au secours. Ah, c'est relou, ça va connecter. Mais c'est trop grave, ça fait 2 fois. Non, le neutral B. On va réussir à match, on va être en dehors. On va reprendre le centre. 0FK qui essaye de rester calme. Magnifique. 0FK qui s'envoie en grande finale Loserside au bout d'un set interminable.